O rabaraba inarabaskere biri antorokoskari biri 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 yamariba. Rebroskara briantoroskara briantere intababa. Rebababa remoskari antoroshikara intaraba. Koria bari broskori biri biri antarabaskeri biri kanto. Rama santo roboskari briantere antorokoskere biri biri. Rikarama santo robokanta ribrahonte riantoroboske. Rebababa remoskara briantere beriba. Oria mascori birianterebe, rico robos cara kiribiantaria, ori cantabaraba santo robos shikarabaente, ora barabaraba sinterebe shikarabaente roboske. Alléluia. Gloire, honneur, louange à toi, éternel, sois élevé, glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, mes frères et sœurs. Jésus est merveilleux, Jésus vous aime très fort. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Vraiment. Soyez bénis, vous êtes bénis. Dieu est merveilleux, Dieu nous aime trop. Il nous aime beaucoup. Alléluia. Alors j'ai un message à lancer à chacun de nous. Toi mon frère, ma soeur, écoute ce message, écoute-le puis mets-le en pratique. Je t'en supplie. Car l'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à l'amusement. Quand toi-même tu regardes autour de toi, tout ce qui se passe actuellement. Oh, bien-aimé, on n'a pas besoin de te faire un dessin. Tu dois savoir que l'arrivée du Seigneur Jésus est imminente. Son arrivée est imminente. C'est-à-dire, il peut arriver à n'importe quel instant. À chaque seconde, à chaque minute. Le Seigneur peut venir à tout moment. Bien-aimé, moi je voudrais juste t'amener à prendre conscience, te parler mon frère, ma soeur. Alléluia, te parler. Nous allons prier. Amen. Je prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre le plein contrôle de ce moment. Sois béni. Oui, tendre Père d'amour, je veux t'élever, te rendre grâce, te dire merci. Alléluia. Je viens laisser, Seigneur, ce moment sous ton plein contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Viens. Viens au nom de Jésus, prends la première place. Viens au nom puissant de Jésus me guider, m'orienter. Viens prendre le plein contrôle. Viens parler, ô Dieu de gloire, aux enfants de Dieu. Viens parler à mon frère et à ma soeur. Viens toucher son cœur, son âme, son esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oui, que ma personne se fasse et que l'Éternel soit élevé, élevé, élevé aux quatre coins du monde. Papa, merci pour ton amour, pour ta grâce. Pour cette grâce vraiment, Seigneur, cette opportunité que tu me donnes de me tenir devant cette caméra, Père de gloire. Pour ce privilège, Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Béni soit ton nom, tendre Père. Béni soit ton Saint-Nom glorieux. Dieu d'amour, Dieu de puissance, Dieu de triomphe, celui qui ne change pas. Oui, je veux t'adorer. Je voudrais vraiment t'adorer, mon roi. Ma soeur, mon frère, nous allons adorer Dieu. Adorons, adore Dieu, là où tu es chez toi. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Dieu aime qu'on l'adore. Commence à l'adorer. Adore ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dieu veut entendre ta voix. Dieu veut t'entendre l'adorer. Dis-lui comment tu l'aimes. Dis-lui qui il est pour toi. Qui il est. Alléluia. Oui, Dieu de gloire. Oui, mon âme veut t'élever, mon sauveur. Mon créateur. Le Tout-Puissant. Celui qui n'a pas changé. Celui qui est et qui sera. Oh, mon roi, je vais t'adorer, Jésus. Éternel, je vais t'adorer, mon roi. Mon Père créateur, je veux t'élever. Je vais t'adorer en ce jour. Je vais t'élever, je vais te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es puissant, tu es vivant. Tu es élevé, Dieu vivant. Alléluia. Oui, mon âme te loue. Oui, mon âme te glorifie, Jéhovah. Oh, sois béni, sois élevé, sois magnifié. Seigneur, merci pour ta grâce. Je veux te bénir.
Je veux te dire merci, ma reconnaissance au Seigneur, pour le souffle de vie. Seigneur, pour la grâce que tu m'accordes d'être encore en vie. Car ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas par la chance, c'est par la grâce. Beaucoup sont morts, beaucoup ont eu des accidents, beaucoup de choses se sont passées. Mais Seigneur, tu nous as épargnés. Tu as permis que nous soyons encore là. Alors, je veux t'élever. Je veux te bénir, Seigneur. Je vais te rendre grâce. Papa, je vais te dire merci pour ma famille. Je vais te dire merci pour mes enfants. Je vais te dire merci pour mes petits-enfants. Je vais te dire merci au nom de Jésus pour tout l'univers, Seigneur. Pour tous tes enfants. Ceux qui te connaissent comme ceux qui ne te connaissent pas. Oh Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, souffle au nom de Jésus un vent d'évangélisation, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur tous tes serviteurs et servantes, sur tout l'étendue de la terre, papa. Un vent d'évangélisation, un vent au nom de Jésus, un vent nouveau, papa, qu'il y ait vraiment un réveil spirituel aux quatre coins du monde, afin que vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le salut des âmes soit prêché aux quatre coins du monde. Le salut des âmes soit prêché aux quatre coins du monde, afin que tes enfants rentrent dans la bergerie, afin que tes enfants soient sauvés, afin que tes enfants, Seigneur, ne périssent pas, afin que tes enfants, quand tu seras là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, montent avec toi, au nom de Jésus-Christ. Papa, je te bénis, je t'élève. Tu es digne, tu es merveilleux, tu es bon. Oh, mon roi. Oh, mon roi. Oh, mon roi est bon. Il est bon. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. 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 Oh, Jésus. Tu es si bon. Tu es si bon. Mon Père. Tu es si merveilleux. Oh, toi tu es l'infini. Le Dieu infini. Alléluia. Celui qui ne change pas. Oh, Jéhovah Jireh infini. Éternel. Tu es éternel. Mon roi. Tu es éternel, je vais t'adorer, oh t'élever, proclamer tes hauts faits, Jésus, tu es bon. Alléluia, mon Jésus, il est bon. Oh, mon roi, il est bon. Jésus-Christ, oh, il est bon. Oh, mon papa, il est bon. Oh, alléluia, oh, il est bon, oh, Seigneur, oui, tu es bon, oh, tu ne changes pas, Jéhovah, tu es bon, comment ne pas t'adorer, oh, mon Dieu, oh, tu es bon, laisse-moi, Seigneur, te louer. Je vais t'adorer, alléluia. Oh, oh, je vais t'adorer, Jésus-Christ. Je vais t'adorer, papa. Oh, mon roi. Je vais t'adorer, oh. Je vais t'adorer. Oui, Seigneur. Moi, je danse pour toi, Jésus, pas pour un être humain. Alléluia. Je vais t'adorer, alléluia. Jésus, oh. Je vais t'élever, oh. Papa, je vais t'adorer, t'élever, mon roi, je vais te bénir. Alléluia, Jésus, il est bon, il ne change pas, oh, il est bon. Alléluia, Jéhovah, il est bon, oh, il est bon, mon roi, oh, il est bon. Il est puissant, il ne change pas. Il s'appelle l'amour. Oh, l'amour. Dieu est amour. Oh, il est amour. Il m'a créé par amour. Il est amour. À son image
à sa ressemblance. Père, merci, merci Jéhovah. Alléluia, merci éternel. Merci, merci Papa. Merci, merci Emmanuel. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, tu as la victoire, tu as la victoire, tu as la victoire. Crois en cela, tu as la victoire. Jésus-Christ est merveilleux. Il est amour, il nous aime d'un amour incomparable. D'un amour incomparable. D'un amour incomparable. Dieu nous aime d'un amour incomparable. Dieu nous aime d'un amour incomparable. Oui, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais elle a vie en abondance. Amen. Bien-aimé, moi je viens attirer ton attention aujourd'hui te parler. Parce que là où nous sommes, l'heure est grave. L'heure n'est plus à l'amusement. L'amusement, c'est fini, bien-aimé. L'heure n'est pas à l'amusement. Actuellement, là, les temps sont graves. Quand nous voyons tout ce qui se passe, tout ce qui a été annoncé dans la Bible, se passe actuellement. Tout ce qui se passe, bien-aimés, nous devons être vigilants, faire attention, nous préparer en conséquence. Amen. Ce message s'appelle « Préparons-nous pour l'arrivée de Jésus-Christ ». Car le Seigneur, il arrive. Le Seigneur, il est en train de bénir. Le Seigneur, il arrive. Il ne faudrait pas que le Seigneur vienne te surprendre, mon frère, ma soeur. Il ne faudrait pas qu'il vienne te surprendre que tu n'as pas encore accepté Jésus. Que tu es resté là rebelle, tu es resté là dans la coutume, tu es resté là avec tes pensées, avec l'incrédulité. Il ne faudrait pas que Dieu vienne te trouver comme ça. Bien-aimé, c'est pourquoi je vais te parler aujourd'hui. Si tu entends ce message-là, n'en déçus pas ton cœur. N'en déçus pas ton cœur. Lève-toi. Prends conscience. Prends conscience. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire la parole. Oui, Seigneur, j'invoque ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha. Ce sang royal. Ce sang digne. Ce sang qui guérit. Ce sang qui ressuscite les morts. Ce sang qui fait des merveilles. Le sang de la victoire, le sang de la croix de Golgotha, la puissance de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau. Rino Santaraba Shikere, Rito Roskantaribaho, Rekanamayo de Shikababa. Que le sang de Jésus purifie, sanctifie tous les cœurs au nom de Jésus. Le sang de Jésus nous couvre, nous lave au nom de Jésus. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Merci, Papa, pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci pour ton amour. Merci, Dieu triomphant. Alors, bien-aimé, prends la Bible. Alors, la Bible déclare dans Matthieu 25 au verset 13. Matthieu 25, verset 13. Je vais m'asseoir. Alors, Matthieu 25, verset 13. La Bible déclare. Matthieu 25, verset 13. La Bible déclare, cette Bible-là, c'est la Bible Louis II, le nouveau modèle de Louis II. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, le nouveau modèle de Louis II. Je ne sais pas si vous voyez. Ou bien je dois encore... Attendez, je vais m'asseoir. Je vais bien m'asseoir et puis je vais vous montrer. Voilà. Ce n'est pas le français courant, hein, mais c'est le nouveau modèle de Louis II qui est là. Je ne fais pas la pub de la Bible là, mais parce que c'est la version que j'utilise. Alors, voilà. Je vais ouvrir ici, comme ça, vous voyez.
C'est écrit ici. Voilà, c'est écrit là. Lui, second, gros caractère. Donc, normalement, même avec ça, j'ai pas besoin même des lunettes. Alors, ici, il est là. Est-ce qu'on voit? Voilà. C'est là. Voilà. Lui, second, gros caractère. Hein, la Bible. Lui, second, gros caractère. Voilà. Donc, c'est ce modèle. Avec ça, normalement, j'ai pas besoin même de lunettes. Hein, mais bon. Alors, donc, je les ai enlevées. Alors, j'avais dit Matthieu 25, verset 13. Alors, je lis la parole du Seigneur. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Je ne vous connais pas. Non, c'est pas cela. Oh, pardonnez-moi, je me suis trompée. Ok, verset 13. Hein. Alors, restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Amen. 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 Et là, nous pouvons aussi prendre cette parabole-là, parce que vraiment, le Seigneur, il est très puissant, il est merveilleux. J'avais écrit d'autres choses ici, mais il me donne un autre message. Nous allons suivre Dieu, parce que moi, je suis Dieu, parce que j'aime Dieu. C'est lui qui dirige ma vie, c'est le Saint-Esprit qui dirige ma vie. Alors, ce qu'il dit, c'est le capitaine, il est le commandant, il est le chef, il est l'élevé, il est le tout-puissant. Oh oui, Seigneur, je te bénis, je t'élève. Alors, ce qu'il dit, je marche selon ses commandements. Alors, nous lisons le Matthieu 25. Amen. Bien-aimé, prends ton temps. Nous allons déguster la parole, car la Bible déclare que l'on ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute la parole de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la parole vivante. Parce que nous sommes formés de corps, âme, esprit. Amen. Alors, nous devons nourrir aussi l'esprit, l'âme. L'âme doit être nourrie. Alléluia. Parce que là, ce que je suis en train de prêcher, là, ce que je suis en train d'enseigner et prêcher, bien aimé, c'est le salut de l'âme. Parce que certes, nous vivons là, mais nul n'est immortel, sauf l'Éternel. C'est pourquoi il s'appelle l'Éternel. Alléluia. Donc, si tu vas mourir, tu n'acceptes pas Jésus, que tu meurs, on va t'enterrer, soit t'incinérer, comme maintenant, il y a tellement de mots, on incinère ou bien on enterre. Mais on va t'enterrer, le corps, il est parti, il est enterré, il est pourri, le corps va se... Voilà. Mais et l'âme qui est à l'intérieur, ton âme, ton esprit ira où? Nous parlons du salut de l'âme. Il ira où? C'est pourquoi, bien-aimé, j'attire ton attention. Il est temps de te réveiller. Il est temps de te lever. Il est temps d'être réaliste. Que nous avons une âme, ça ce n'est qu'un corps. Alors quand le corps il est fatigué, il meurt. Alors tu peux mourir d'un accident, tu peux mourir de pas mal de choses. Tu peux aller te coucher, tu ne te réveilles plus. Tu peux avoir un accident. Tu peux, je ne sais pas, il y a tellement de choses, une maladie. Plein de choses. Alors, donc, comme nous savons que nous ne sommes pas immortels, alors nous devons accepter Jésus. Nous devons marcher dans le chemin que Dieu nous a donné. Soyez bénis. Donc, je vais lire la parole. Je lis la parole du Seigneur. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 filles. 10 filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles. Elles emportèrent leur lampe, tandis que les sages prirent leur lampe. De l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria.
Le marié allait à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alléluia. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous dis, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'on comprend cela? La porte a été fermée pendant qu'elles sont allées chercher l'huile. Elles attendaient l'époux. Comme l'époux, il tardait à venir. C'est pareil comme actuellement là, Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont fatigués, ils sont lassés, ils disent, ah, depuis là, il ne vient pas. Donc, ils sont découragés. Mais il va vous prendre par la surprise, bien-aimé. Par la surprise, toi qui ne te prépares pas, tu seras surpris. Tu seras surpris. Nous devons nous préparer. La spiritualité, ce n'est pas facile. Le christianisme, l'amour de Dieu, être chrétien, ce n'est pas facile, mais nous devons, parce qu'il nous a dit, il a vaincu le monde. Alors, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, nous devons, il dit, ne vous inquiétez pas, nous ne devons pas nous inquiéter. Nous devons porter notre croix. Nous devons accepter Jésus. Et quand tu l'acceptes, c'est avec un cœur. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari et puis tu vas tricher, tu vas le trahir. C'est que tu ne l'aimes pas. Quand on aime quelqu'un, on recherche sa présence. On fait tout pour plaire à cette personne. Alors c'est pareil. Nous devons plaire à Dieu. Nous devons aimer Dieu. Nous devons rechercher chaque seconde. Ah, Seigneur, nous devons être en collaboration avec lui, en connexion permanente avec lui. On ne peut pas dire on est chrétien et puis on va à l'église seulement le dimanche. Non. Tu vas à l'église le dimanche, quand tu reviens de l'église, le Seigneur n'existe plus. Tu fais ta vie. Non. Nous devons être avec le Seigneur. Comme nous respirons là, le souffle de vie est avec nous en permanence. Quand il est interrompu, ça veut dire qu'on est mort. Amen. Mais nous devons continuellement être avec lui. En connexion. Cela s'apprend. Tantôt, il y a des gens qui sont effrayés. Oh, c'est ça. Non, il est amour. Bien-aimé, il t'a créé par amour, à son image, à sa ressemblance. Amen. C'est parce qu'il nous aime. Et chaque créature qu'il a créée, vous voyez toute la terre là, toute la terre, tout l'univers, ça forme Dieu. Tout l'univers, on ne peut même pas comparer même. Tout l'univers, c'est sa création, c'est ses mains qui a fait. C'est lui, sa main qui a fait cela. Alors, est-ce que nous, on peut apprendre à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut lui apprendre? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Qu'est-ce qu'on peut faire?
avoir une bonne conduite devant lui. Je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Alors nous devons demander son aide. Car lui-même il a dit, le Seigneur Jésus l'a dit, je monte vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Nous ne sommes pas orphelins. Il est avec nous, en esprit, le Saint-Esprit est là. Ce même Saint-Esprit qui était là à la création. À la création, la Bible déclare que au commencement, la terre était informe et vide. Amen. Nous allons aller dans la Genèse. L'Esprit de Dieu se mouvait ou planait au-dessus des eaux. Ce même Esprit, il est là présentement, Saint-Esprit. Alors tout ce que nous avons besoin, nous demandons au Saint-Esprit. Nous lisons la parole dans la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos et vide. Dans d'autres versions, on dit informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, est-ce que vous comprenez? Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Amen. 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 L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il dit, je vous laisserai mon esprit. L'Esprit consolateur. Celui qui demande cet esprit, il le reçoit. Amen. Alors, et il a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc tout ce que nous allons faire, nous devons faire avec le Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Demande à recevoir le Saint-Esprit. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi ton Esprit Saint, Seigneur, qu'il me soutienne. Saint-Esprit, viens diriger ma vie. Viens prendre le plein contrôle de mon existence sur terre. Seigneur, montre-moi la photo prophétique de mon avenir. Qu'est-ce que tu as réservé pour moi? C'est des prières. Nous devons prier. Nous devons aimer Dieu. Sans tricherie, sans trahison. Parce qu'il est Dieu. Bien aimé, les yeux que tu prends pour regarder actuellement cette vidéo, c'est lui qui a créé cela. Il a créé ses yeux. Donc imagine-toi, lui, ses yeux, c'est comment? Imagine-toi, ses yeux sont comment? Même dans le noir absolu, une fourmi noire qui est cachée dans le noir, dans les ténèbres là-bas, le Seigneur, il la voit. Alors c'est toi, il ne va pas voir? Faire croire aux gens que oui, tu vis dans la sainteté, tu es bien, et puis quand il n'y a personne, tu te conduis autrement. Mais écoute, tu fais du mal à toi-même. La comédie, c'est à toi, tu joues ta comédie. Parce qu'on ne peut pas être avec Dieu avec deux cœurs. Non, ce n'est pas possible. Et le Seigneur nous dit, aimez vous les uns les autres, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est des choses que pour les gens du monde, ce n'est pas facile. Pour les gens du monde, c'est irréaliste, c'est incohérent. Alors que, en esprit, c'est cohérent. Dieu, il sait pourquoi il nous dit cela. Car c'est à lui la vengeance, à lui la rétribution des méchants. Donc, nous ne devons pas nous venger. S'il y a des choses, nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer notre prochain. Si nous n'avons pas cela, toutes ces vertus, toutes ces qualités que le Seigneur, tous ces commandements, nous n'avons pas cela en nous, on peut demander au Saint-Esprit. Il est là. Saint-Esprit, viens m'aider. Remplis-moi de l'amour de Christ. L'amour de mon prochain. Tout ce qui nous passe par la tête. Amen. Sois béni. Sois béni, bien-aimé. Sois vraiment béni. Alors, donc nous continuons maintenant le message. Amen. Dans Matthieu 25, verset 13 maintenant. Restez donc vigilants puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Bien-aimé, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais dans l'Apocalypse, la Bible nous dit, Paul nous l'annonce, quand on verra un continent s'élever contre un continent, un pays contre un autre, on verra la famine, on verra la désolation, beaucoup de choses comme ça, les catastrophes. Ça veut dire que ce n'est pas encore la fin, mais la fin elle est proche. Amen. Regardez ce que nous voyons. Regardez ce que nous voyons. Aujourd'hui, les hommes se marient. Les femmes se marient. Vous voyez un peu dans quel monde nous sommes? Moi, je ne critique personne. Mais je demande simplement. Je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, moi je demande que tu te répandes.
Répands-toi, bien-aimé. Reviens à la réalité. L'heure est grave. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de la blague. Si tu sais ce qui t'attend en enfer, bien-aimé, tu vas te repentir tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait l'expérience, qui sont partis, qui ont fait des accidents, qui sont morts. Et Dieu leur a fait la grâce pour revenir sur terre, pour venir annoncer la bonne nouvelle, pour venir annoncer le salut des âmes. Recherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Dans Matthieu 6, verset 33, il nous annonce cela. Bien aimé, ce n'est pas de la blague. Si vous croyez que la Bible, c'est des blagues, c'est des paroles en l'air, vous jouez avec votre vie. Vous jouez avec votre vie, parce que la vie ne s'arrête pas ici sur terre. C'est ça que je veux bien vous faire comprendre. Que la vie ne s'arrête pas sur terre ici. Nous ne sommes pas ici en cité permanente. La vie ne s'arrête pas ici. Ton éternité, tu vas le passer où? Tu vas passer ton éternité où? Parce que même si tu es mort, après l'esprit va vivre ailleurs. Il va vivre où? En enfer? Si tu n'as pas suivi Jésus, tu vas aller en enfer. Si tu ne t'es pas repenti, donner ta vie à Dieu, marcher dans la sainteté, ce n'est pas difficile de marcher dans la sainteté. Nous devons demander à Dieu, Dieu va nous aider. Si pour toi c'est difficile, tu demandes à Dieu, parce que je sais que la spiritualité c'est par étapes. On est au stade de lait, parce que quand un bébé, il boit du lait, il n'est pas consistant, il boit d'abord du lait. Après, maintenant, il commence à manger un peu, on fait la bouillie un peu lourde. Son estomac supporte. Après, il mange réellement. Il peut manger les choses bien consistantes. Alors, on évolue comme ça, étape par étape. Alors, mais il faut seulement ouvrir son cœur. Il faut être honnête avec Dieu. Parce que ça ne sert à rien de... il a dit, le père du mensonge, c'est le diable. Nous devons fuir tout ce qui est mensonge. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Nous devons réellement abandonner ce qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui n'est pas de lui. Nous devons rejeter cela. Je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile dans ce monde dans lequel nous vivons. Mais nous devons prendre conscience. Est-ce que si on existe là, c'est grâce à qui? C'est parce que c'est Dieu qui nous a créés. Si Dieu ne t'a pas créé, tu ne peux pas vivre. Amen. Dieu t'a créé parce qu'il a un plan glorieux pour ta vie, pour ta destinée. Alors, ne regarde pas aux circonstances d'aujourd'hui. Certainement, tu as perdu un être cher. Certainement, tu as perdu ton père. Certainement, je ne sais pas. Tu as tout perdu. Ou tu essayes d'arriver dans la vie, ça ne marche pas. Ou bien tu as fini tes études et puis tu n'as pas de travail. Je ne sais pas, vraiment ça ne va pas chez toi. Mais quoi? Je viens te dire, t'annoncer que tu as un sauveur qui est là. Tu as ton rédempteur qui vit. Amen. Il n'est pas mort. Il est le Dieu des vivants. Amen. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Il est là. Il est là, il est prêt à te soutenir dans ta tâche, dans ta démarche de travail, de chercher travail. Il est prêt à te soutenir dans ta démarche pour chercher l'épouse parfaite, l'épouse qu'il a réservée pour toi. Il est là dans ta démarche pour te soutenir dans ton avancement dans la vie, pour ta destinée. Il est là. Il a dit, invoque-moi. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien aimé, donne ta vie à Dieu. Et il a dit, approchons-nous donc du trône de grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et grâce, d'être secourus dans nos besoins. Ce n'est pas des paroles en l'air. Dieu a ouvert comme ça la main. Il a ouvert, la grâce, elle est abondante, elle est là. Bien-aimé, arrête les préjugés, les crédulités, laisse tout ça, viens. Viens seulement donner ta vie à Dieu. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu verras.
Arrête d'aller chercher les fétiches. Ah, celui-là il est fort, on va prier pour, ça va aller, ils vont faire fétiche, ça va aller. Laisse tomber tout ça. Allez faire les incantations, les choses bizarres, les sacrifices. Quel sacrifice? Il a déjà payé le prix à la croix du calvaire. Son sang précieux a coulé pour toi, pour moi, pour tout l'univers. Alléluia. Le sang royal a coulé pour ta vie, pour ma vie, pour tout l'univers entier. Est-ce que tu comprends cela? Seulement confesse de ta bouche Jésus-Christ et tu seras sauvé. Confesse-le de ta bouche. Amen. 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 Nous allons continuer la parole. Nous allons continuer la parole. Dans 1 Corinthiens 6, verset 9. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Si c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Ça, tu as été déclaré juste et tout parce que tu vas renoncer à tout ça. Et la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu renonces, tu confies à Dieu. Voilà, je renonce à tout. Et je viens à toi, papa, parce que je t'aime. Parce que je t'aime. J'ai compris que il n'y a pas de salut en aucun d'autre si ce n'est pas en toi. Nul ne peut atteindre Dieu si ce n'est pas par Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, réveille-toi. 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 La Bible nous dit, ne savez-vous pas, nous sommes encore dans Corinthiens, ne savez-vous pas, ça c'est le verset maintenant 19, ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Si tu as compris cela, toutes ces paroles que j'ai citées, bien aimé, médite-toi chez toi. Cherche une Bible. Médite cela. Donne ta vie à Dieu. Accepte Jésus. Et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Dans n'importe quelle situation tu es. Ne t'inquiète pas. Fais confiance. Alors, nous allons encore prendre Marc 13, verset 32. Ontaraba shendere bere 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 kintoroko santa baba. Oriama santo baba reki mashinto konta baba. Ori ebere santa rimao santi. Oriama baba baba. Oratara machindoro boske. Oh oui Jésus, tu es bon. Papa qui est semblable à toi, personne, tu es digne de t'élever, d'être exalté au roi des rois. Reçois la louange, l'adoration, Seigneur. Oui, je veux t'élever encore, t'adorer. Avec mes frères et sœurs, bien-aimés, pendant que nous sommes là, prie, 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 prie. Prie parce que Dieu, il est là, il a un plan glorieux pour ta vie. Il a un plan glorieux. Il a un plan glorieux. Parle, dis-lui ce qui ne va pas. Parle-lui, ouvre ton cœur réellement. Vous savez, je ne me suis pas levée moi-même pour venir faire vidéo comme ça parce qu'il faut faire vidéo. C'est le Seigneur qui m'a envoyé, ma fille, viens parler à mon peuple. Alléluia.
Donc je suis là pour la gloire de l'Éternel des armées. Je suis là pour la gloire de Dieu. Amen. Donc bien-aimé, saisis tout cela, saisis ta chance, accepte Jésus. Oh oui, il est esprit. Que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Et ce sont ces adorateurs-là que le Père aime. Que, alléluia, crois en Dieu. Crois en Dieu, saisis cette opportunité. Amen. Nous allons continuer. Marc 13, verset 32. Je lis la parole. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Le Père seul les connaît. Je vais prendre l'autre version. Puisque j'ai plusieurs versions, je vais prendre cette version aussi. Amen. Marc 13. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus-Christ. Qui est semblable à toi, papa, personne. Tu es vivant, tu es puissant. Oui, Marc 13. Marc 13, 32. Voilà. Marc 13. C'est moi qui aime. Ici c'est 32. Ah, 35, excusez-moi, je me suis trompée. Pourtant c'est bien écrit 35. Marc 13, 35. Hein? Alors je lis la parole. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. C'est complètement différent, hein? Mais ça veut dire la même chose. Alors je reprends ici. Amen. Oh, c'était vraiment 32. Ah, ça c'est autre chose que je dis. 32, voilà. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Alors je dis bien Marc 13, verset 32, la même version, enfin deux versions différentes, mais 32. Ici c'est dit, quant au jour et à l'heure, personne ne connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Ici c'est dit, Marc 13, au verset 32, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Donc, bien aimé, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, tu as entendu. Tu as entendu. Bien aimé, réveillez-vous. Dieu, il est à la porte. Il est à la porte. Je ne sais pas ce que tu cherches et puis tu es réticent. Tu ne veux pas accepter Dieu. Toute chose appartient à Dieu. Amen. Toute chose lui appartient. Bien aimé, prends encore ta Bible. Ésaïe 66, verset 1. Il est le créateur de toutes choses. C'est sa main qui a tout créé. Bien aimé. Donc c'est lui qui appartient. L'argent que tu cherches là, ou je ne sais pas quoi là, c'est Dieu, c'est à lui. Tout lui appartient. Même la femme que tu cherches là, c'est lui qui l'a créée. Il a gardé ta destinée, elle est là. Ta dulcinée. Ta moitié, elle est là. Arrête de courir gauche à droite. De gauche à droite. Demande à lui, Père, montre-moi. Dirige mes pas. Aide-moi, guide-moi, au lieu de faire comme ça, n'importe quoi. Hein? L'argent, tu cherches. L'argent, l'or et l'argent lui appartiennent. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. En cherchant Dieu, le reste, ça suit. Ça suit, parce que c'est lui le maître de cela. Il est le maître des temps et des circonstances de toutes choses. Alors quand tu t'accroches à lui, pas par intérêt bien sûr, je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile.
Oui, c'est évident, mais ce n'est pas facile. C'est ce que je voulais dire, pardonnez-moi. Alors, comme ce n'est pas facile, il a mis son esprit. Le Saint-Esprit est là. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il est là. Alors tu demandes au Saint-Esprit, viens m'aider, aide-moi. Remplis-moi de l'amour de Christ. Seigneur, je veux t'aimer, que ton amour déborde dans mon cœur. Et puis c'est automatique, selon ce que tu as confessé de ta bouche, ça se fait automatiquement. Amen. Donc tu vas l'aimer réellement sans tricher. Et pour toi, ça sera naturel de parler de ton Père que tu aimes. Amen. Alors, la Bible déclare dans Ésaïe 66, voici ce que dit l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Est-ce que tu comprends cela? Le ciel, c'est le trône de Dieu et la terre, c'est son marchepied. Quelle maison pourriez-vous me construire? Et quel endroit pourra être mon lieu de repos? Tout cela, verset 2, c'est ma main qui l'a faite. La terre, les cieux, tout appartient à Dieu. Dans la terre, il y a de l'or, des diamants, il y a tout dedans, du pétrole, tout ça. Ça appartient à Dieu. À Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu t'occupes de Dieu, tu aimes Dieu, Dieu va s'occuper de ton cas aussi, de ta vie. Amen. Il faut croire en cela. Recherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Parce que même toutes ces choses-là, hein, c'est des choses, on dit, le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Mon frère, ma soeur, écoute très bien. Écoute la parole de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Parce que même tous ces biens dont nous parlons là, c'est bien beau pour vivre, oui. Hein? Mais est-ce que ça là, c'est ce qui va t'emmener au paradis? On n'est qu'à se dire la vérité. Quand tu vas mourir, on va t'enterrer avec toutes tes grosses villas. On va t'enterrer avec tout l'argent qui est dans ton compte en banque. Réfléchissons. Réfléchissons. Aime Dieu. Prépare ton éternité, ton salut. Prépare cela. Et il y a un prix à payer pour chaque chose. Parce que tu ne peux pas vivre dans l'impudicité et puis dire que tu vas plaire à Dieu, c'est faux. Dieu n'aime pas les impudiques. Parce qu'il a mis tout devant toi, il a mis le bien et le mal. Donc tu sais discerner. Ah, ça c'est pas bon, je ne dois pas faire, ça c'est bon. Alors, il faut marcher dans le droit chemin. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Hein? Marcher dans le droit chemin. C'est le chemin qu'il a dit, c'est bon. Mes enfants, vous devez marcher comme ça. C'est moi qui vous ai créé, marcher comme ça. Alors nous devons accepter. Si réellement nous sommes ses enfants. Alors si tu désobéis, c'est que tu n'es pas son enfant. Alors demain, ne viens pas te plaindre. Ne viens pas dire, ah Seigneur, moi j'ai fait ceci, j'ai cela pour toi, mais pourquoi aujourd'hui tu me rejettes? Mais non, il t'a parlé, il t'a dit, marche dans la réalité. Marche en esprit et en vérité avec moi. Et il a dit, confessez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La Bible nous l'annonce, repentons-nous. Alors répands-toi. Quand tu sais que toi-même tu n'es pas en règle avec Dieu, alors répands-toi. Dieu il est merveilleux, il est tellement amour. Il dit la repentance, quand tu reconnais tes péchés, tu viens vers lui, tu t'humilies, le Seigneur va t'élever. Ah mon fils il a compris, ma fille il a compris, ok je te pardonne et puis on continue. C'est oublié. Lui il a oublié, peut-être c'est toi ta conscience qui va encore te travailler, ou bien le diable va prendre ça pour t'intimider, pour te fatiguer avec ça. Alors que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Hein? Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, tu continues ton chemin avec Dieu. Et dans la joie, dans l'abondance. Crois en tout cela. Crois en tout cela, bien-aimé. Maintenant, nous allons continuer notre message. Galates 1, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée.
Parce que moi, je voudrais simplement faire une prise de conscience à qui que ce soit qui entend ce message. Réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Jésus arrive. Jésus est à la porte. Il arrive, il frappe à la porte de ton cœur. Il dit, mon fils, ma fille, je t'aime. Ma fille, mon fils, je t'aime. Je t'ai créé parce que je t'aime. Je t'ai créé parce que je veux que tu vives. Il a un plan glorieux pour nous. La vie ne s'arrête pas ici. Amen. Recherchons le royaume des cieux. Recherchons le royaume de la justice de Dieu. Recherchons cela de tout notre cœur. Alléluia. De tout notre cœur. De tout notre cœur. De tout notre cœur. De tout notre cœur. Et la Bible te le dit. Dans Luc 10 au verset 27. Nous allons d'abord prendre cela. Luc 10 verset 27. Ensuite, nous allons aller dans notre principal message. Que Dieu vraiment vous bénisse, bien-aimés. Vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux. Vous êtes une belle créature de l'Éternel. Dieu t'aime très fort. Mon frère, ma soeur. Sache que dans la vie, les 10 doigts de la main ne se ressemblent pas. Vous voyez les doigts? Chacun a sa fonction. Ce n'est pas parce que celui-là est petit qu'il n'a pas une fonction. Il n'est pas utile, mais utile. Tout est utile. Amen. Alors, 27. Luc 10, verset 27, je lis la parole du Seigneur. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Moi, on ne va pas m'interrompre. Alléluia. Alors, je disais, Luc 10, verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Souvent, les gens croient que ça, c'est trop difficile. Mais si tu trouves que c'est difficile, j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Sache que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit te soutient. Il est là, il est prêt à t'aider. Alors demande l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Je vais t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Je veux marcher en esprit, en vérité avec toi. Conduis-moi, enseigne-moi. Alléluia. Bon, nous allons continuer. Nous lisons la parole du Seigneur. Galates 1, on va prendre Galates 1 et nous allons arrêter quand l'Esprit va nous dire. Normalement, c'est Galates 1 jusqu'au verset 10. Galates 1, verset 1 à 10. Alors, je lis la parole du Seigneur. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ, par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est lui-même donné pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détournez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Amen. Une seconde, bien aimé.
Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bonjour. Oui, excusez-moi, je suis la maman Chris. Chris m'a appelé là tout à l'heure. Il est encore là? Merci bien. Alléluia, Jésus, merci. Oui, je suis là. Non, dites-lui que je vais le rappeler. Hein. Je vais le rappeler parce que là, je suis occupée un peu. Je vais le rappeler tout à l'heure. Ok, merci bien. Au revoir. Bien-aimés, veuillez m'excuser pour l'interruption. Que Dieu vous bénisse. Comme je le disais, quand on est maman, on a des obligations. Soyez bénis. Alléluia. Je lis la parole. Amen. Donc, je vais répondre. Je lis la parole du Seigneur dans Galates 1, verset 1 à 10. De la part de Paul, apôtre, établi non par les hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un de nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un autre évangile de celui-ci que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit. Je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui-ci, que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nous pouvons continuer si vous voulez, pour mieux comprendre. Je vous déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas d'un homme, ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois. Dans le judaïsme, je persécutais à outrance l'église de Dieu. Je cherchais à détruire. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce lorsqu'il est trouvé bon de révéler son Fils en moi afin que j'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie. Puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Et je suis resté qu'un jour chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre si ce n'est Jacques.
le frère de Jésus, du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de Syrie et la Sicile. La Cilicie, pardon. Or, mon visage était inconnu aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Amen. Vous voyez, Paul là qui écrit là, Paul c'était quelqu'un qui persécutait l'église. Persécutait. Mais le Seigneur l'a saisi. Le Seigneur l'avait déjà appelé depuis le ventre de sa mère, mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Alléluia. Allô? J'ai dit que je te rappelle. Je suis en pleine... je suis en train... J'ai dit à la dame. Elle t'a pas dit? Voilà. Ben, je suis en train de faire une vidéo. J'ai presque fini. Ok? Toi, t'es où? T'arrives? Tu arrives ou pas? Tu viens à la maison ou pas? Ok. Allez, tiens, à toutes. Mais je suis à la maison. À toutes. Merci Seigneur. Oh rabababare maskeri antoro shinara maske biri 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 yama ontoro bakantere bere 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 masko hira babare broskara hindara bashindere bekira ma onta baba. Oui. Le Seigneur l'avait déjà choisi depuis le ventre de sa mère. Amen. Alors, toi tu es choisi de Dieu aussi. Hein? Il a dit, je vous donne un nouveau commandement. Allez, annoncez à toutes les nations, hein? À toute la création, la bonne nouvelle. Amen. Il n'a pas dit seulement à un seul peuple. Alors annoncez à toute la création, la bonne nouvelle. Amen. Alors, lève-toi pour aller annoncer Jésus. Lève-toi pour aller parler de Jésus-Christ. Afin que que les gens soient sauvés, toi aussi tu sois sauvé. Hein? Parle de Jésus autour de toi. Si tu as entendu cette vidéo-là, va dire ça à tes parents. Va parler à tes parents. Va parler à tes frères et soeurs, à tes cousins, cousines, oncles et tantes, qui sont encore dans la tradition, qui sont encore, je ne sais pas, dans l'idolâtrie. Va leur dire. Repentez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Jésus arrive bientôt. Il y a des églises un peu partout. Il y a des églises un peu partout. Tu acceptes de Jésus. Tu vas donner ta vie à Dieu. Donc si maintenant là, déjà toi-même qui es là, qui est en train de regarder, tu as décidé d'accepter Jésus, nous allons prier. Et tu vas accepter. On va parler. Et dès que tu déclares que tu as, c'est bon. C'est déjà bon. Ta famille, tu vas les chercher, vous allez à l'église. Seigneur, guide-nous dans une église où ton esprit est là. Et quand vous allez à l'église, ce n'est pas pour aller regarder les êtres, comment on appelle ça, les autres, ce que les autres font. Allez-y pour aller adorer réellement Dieu. Cherchez une relation privée avec le Seigneur. Hein? Une relation privée avec le Seigneur. Le Seigneur, il se révèle à celui qui le cherche. Amen. Car il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Alléluia. La Bible nous le dit ici dans Isaïe 65. Et il faut beaucoup s'attacher à la parole de Dieu. Il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Tu demandes à Dieu, si tu n'arrives pas, Seigneur, donne-moi l'amour de ta parole. Donne-moi l'amour de toi. Remplis-moi de cela. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Tendre Père, je viens à toi pour te dire merci. Oui, Père, je viens te lever, te rendre grâce, te dire merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce moment. Merci, Seigneur. Pour l'assistance, Saint-Esprit, soit élevé, soit béni encore. Au nom de Jésus, soit reconnu partout aux quatre coins du monde. Que les gens sachent que tu es là pour nous aider, qu'ils ne sont pas seuls. Qu'aux quatre coins du monde, Seigneur, tu te révèles à chacun. L'Esprit de Dieu vivant
car l'Éternel, il est là-haut, sur son trône. Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père. Et l'Esprit de Dieu est présentement là pour nous guider, pour nous orienter, pour nous assister au quotidien. Père, que cela soit enseigné partout au nom de Jésus. Que les gens sachent ton existence. Que les gens sachent que tu es prêt à nous aider. Tu es prêt à nous assister. Tu es prêt à nous protéger. Tu es prêt en tout et pour tout. Sois béni, Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alors, Amen. Maintenant, toi qui veux accepter Dieu, comme tu as entendu le message, nous allons prier. Tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur. J'ai entendu parler de toi. La sœur Olga a dit qu'il n'y a aucun salut, que c'est écrit dans la Bible, il n'y a aucun salut en dehors de toi pour aller au ciel. Alors Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur unique aujourd'hui. Prends ma vie, Seigneur Jésus, avec toi. Je veux t'appartenir à ton royaume. Je veux marcher tous les jours avec toi. Seigneur, je t'appartiens déjà. Je déclare que je suis enfant de Jésus, enfant de Dieu aujourd'hui. Oui, je t'appartiens, Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ton amour. J'ose t'appeler Papa parce que tu es déjà mon Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que je t'ai accepté, dirige mes pas, Seigneur, vers une église où je vais aller me baptiser par immersion, te recevoir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimé, sois béni. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans le royaume céleste. Bienvenue, bienvenue, bienvenue mon frère, ma soeur. Tu es très courageuse. Hein? C'est bien, c'est merveilleux. Vraiment, le fait d'avoir accepté Jésus, tu verras ta vie. Hein? Tu verras la différence. Tu vas voir ce qui va se passer. Dieu va se révéler à toi. Car on a un Dieu qui parle tantôt d'une manière comme d'une autre. Alors, en tout cas, tu es béni, tu es brave. Que la main de l'Éternel t'accompagne. Tous les jours au nom de Jésus. Oui, moi je vais prier, Seigneur mon Dieu, maintenant. Je me tiens dans le sang de Jésus pour prier pour mon frère, ma soeur ici présent, qui t'a accepté. Oh Dieu de gloire. Et celui qui ne t'a pas encore accepté, je prie pour tout le monde, Seigneur mon Dieu. J'invoque le sang précieux de Jésus qui est pour la croix de Golgotha, Papa, pour laver le cœur de chacun, pour laver le cœur, pour enlever la haine, la rancœur, la méchanceté, au nom de Jésus. Père de gloire, visite tes enfants, remplis chacun de ton amour, Seigneur mon Dieu, mon roi. Papa, sois les guides au quotidien. Dirige-les, Seigneur, sur une église. Dirige-les, Seigneur, là où ils vont aller recevoir le baptême par immersion. Et vraiment marcher avec toi en esprit et en vérité, Seigneur. Que tu sois toujours le guide, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. J'invoque la main de l'Éternel dans la vie de chacun d'eux. Dans leur famille, dans leur maison. Au nom de Jésus. Oui, le sang de Jésus va laver toutes vos vies, vos maisons. J'invoque le sang de Jésus aux quatre coins du monde, au nom de Jésus, dans toutes les localités, dans toutes les maisons, dans tous les endroits, le sang de l'agneau, au nom de Jésus, la lumière de Dieu, Seigneur, la lumière, réveille tes enfants, une lumière de réveil, un vent de réveil de l'évangile aux quatre coins du monde, un vent de réveil, Seigneur, souffle ton vent, Rikoramayanda. Koria basende hikaroto moshika baba ribo sakaramayente ori baba hekere bayon yene sinta baba. Manifeste ta grâce, Seigneur. Accorde la guérison à ceux qui sont malades. Seigneur, manifeste-toi dans diverses situations. Au nom de Jésus, envoie la grâce. Seigneur, bénis tes enfants de toutes diverses bénédictions. De toutes bénédictions. Au nom de Jésus, selon leurs besoins. Seigneur, tu vois leurs désirs. Tu vois leurs besoins. Tu vois leur vie, Seigneur. Moi, je ne les connais pas. Mais toi, tu les connais en profondeur. C'est pourquoi bénis-les, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Toute situation que l'on traverse, Seigneur, je les remets sous ton contrôle. Et tends ta main de feu, ta main de puissance, de gloire, de triomphe, Seigneur. Couvre-les de bénédictions, remplis-les de bénédictions, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Papa.
au nom de Jésus, au travers de cette vidéo, qu'ils sortent avec la victoire, qu'ils sortent avec l'élévation, qu'ils sortent avec la prospérité, au nom de Jésus, avec la réussite dans toutes les entreprises, Seigneur mon Dieu, la bénédiction dans leur vie, la bénédiction dans leur famille, au nom de Jésus, la protection divine, au nom de Jésus. Dis seulement je reçois ta grâce, reçois au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la santé, reçois la paix du cœur, reçois au nom de Jésus l'abondance, la joie, la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu demandes à Dieu dans tous les domaines de ta vie, que tu sois béni au nom de Jésus, que tout ce que tu touches prospère dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis tes enfants, des bénédictions visibles que le monde entier verra, leur entourage verra, afin que ton nom soit glorifié aux quatre coins du monde, Seigneur. Je te lève, je te bénis au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Oh, ribo se che deve scicro boscante deve riba rima mama santo boscari biri oria baba basque biri. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors bien-aimé, vraiment je te remercie d'avoir écouté ce message. Que Dieu te bénisse. Et puis vraiment je scelle toutes les bénédictions qui ont été prononcées dans cette vidéo, dans le sang de l'agneau. Cette vidéo, elle est scellée dans le sang de Jésus. Alléluia. Alors, sache que tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tout ce que tu fais prospère. Amen. Alors, demeure béni. Et puis, à une prochaine fois, sache que Jésus vous aime. Sachez cela, Jésus vous aime. Il n'a pas changé. Allez, gros bisous. À bientôt, les bien-aimés. Soyez bénis. Bye bye. Au revoir.